Romains chapitre 8. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Petit point de vocabulaire pour être sûr que tout le monde comprenne bien, parce que sinon vous allez faire dire au texte des énormités. Là, on a presque l'impression que Saint Paul dirait que la chair, la matière, c'est mal. Bon, faut faire attention. Chez Saint Paul, la chair, ça ne veut pas dire le corps. Chair, sarx, corps, soma, ok. Sarx veut dire la chair, mais la chair en tant qu'elle est sous l'emprise du péché. Sinon, c'est du mépris du corps, du mépris de la matière, et Saint Paul, jusqu'à preuve du contraire, est chrétien, que les chrétiens pensent que quand Dieu a créé le monde, il a dit que cela a été bon et qu'il a donné à l'homme un corps. Donc le corps, la chair en soi, ne pose pas de problème. Simplement, depuis le péché originel, il y a une puissance de mort qui a pris son siège dans la chair. Donc le mot de chair, que les choses soient bien claires, c'est la créature blessée par le péché, l'autosuffisance, l'homme livré à lui-même, les désordres des pulsions. À l'inverse, vous avez un autre esprit, un autre principe de vie qui vous est proposé, qui est l'Esprit Saint. C'est comme ça qu'on passe d'une vie à une autre vie, d'une vie marquée par l'emprise du péché à une vie marquée par l'emprise de la sainteté. En fait, c'est deux logiques de vie et vous pouvez quasiment dresser deux colonnes. Adam, le Christ. Adam, c'est le péché originel, donc ça vous donne la chair. Le Christ, lui, il a été conçu par l'Esprit Saint, principe de vie, l'Esprit. Dans la chair, il y a le péché chez Adam. Dans le Christ, il y a l'Esprit qui donne la grâce. Le péché donne la mort, la grâce donne la vie. Ça vous donne deux types d'humanité pour reprendre le vocable de Saint Paul, le vieil homme et l'homme nouveau. Donc il faut bien comprendre ça, il y a deux logiques d'humanité, il y a deux logiques de vie totalement différentes. Alors, sauf que Saint Paul n'aime pas trop le mot de logique, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Plutôt que de logique, il parlera de puissance ou il parlera de souffle de vie.